Valérie Dussault, bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, j'ai Mathieu Boulet avec moi, qui est posturologue, ostéopathe et en même temps culturiste. Donc, Seulement les fins de semaine. notre défi aujourd'hui, c'est, en fait, quand on est culturiste, on a une alimentation assez précise, surtout quand on est quelques semaines avant une compétition. Donc, quelques des petits défis à rencontrer, peut-être amener de la variété. Si tu en parles un petit peu, quand est-ce la compétition, à quoi ressemble ton menu? Le 23 mars, je vais être sur scène pour la compétition qui s'appelle la classique Mike Clément. Et puis, en fait, c'est une compétition de culturisme, donc il faut avoir un pourcentage de gras qui est très, très bas, le plus de muscles possible. Donc, ça demande des adaptations alimentaires assez intenses, assez précises. Donc, l'idée, c'est de ne pas trop répéter les mêmes choses parce qu'on devient qu'on n'a pas tant de choix. Donc là, comment agrémenter le tout avec des saveurs qui ne sont pas finalement à la limite calorique, où il n'y a pas de sucre, pas rien qu'on n'est pas supposé manger. Puis, au niveau des légumes, il y a une particularité que tu me disais qui était importante de suivre. Oui, alors pour le peu de différence que ça peut faire, pour la plupart des gens, j'ai en ce moment le droit de manger que des légumes qui sont verts. Ça fait que ça réduit encore un petit peu le spectre de possibilités au niveau des saveurs. Fait aujourd'hui, mon objectif, c'est de l'amener à cuisiner des légumes, par exemple, qui sont verts, qui seraient rehaussés de saveurs pour ne pas se tanner. Donc, j'ai choisi aujourd'hui le très simple salade. Donc, la salade verte, ça peut être tannant et fatigant de manger tout le temps la même chose. Déjeuner, dîner, souper, mettons. Fait qu'on va l'agrémenter et lui donner de la saveur. Donc, j'ai choisi quelques condiments aujourd'hui qu'on va vous présenter et qu'on va mélanger dans la salade, tout simplement. Donc, Mathieu va cuisiner pour moi aujourd'hui. Hey. Donc, on a un bol, tout simplement, parce qu'on va faire le mélange de la vinaigrette dedans. Donc, on va commencer avec de la moutarde. Donc, techniquement, les culturistes ont droit à la moutarde. Oui. Donc, peut-être ajouter deux, trois petites cuillères, peut-être à gratter le plat. Ah, c'est tes cuillères, ça! Je les reconnais. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que Valérie et moi, on a déjà travaillé dans la même clinique. Et à l'époque, et c'est le cas encore aujourd'hui, je volais les cuillères et les fourchettes de tout le monde. Mais quand je volais celles de Valérie, je me sentais un peu plus cheap parce que je savais que c'était les siennes parce qu'elles étaient comme celle-là. Ah ouais. Rouges avec des petits picots blancs. C'est pas tout le monde qui a des cuillères rouges avec des picots blancs. Donc, quand je les prenais, moi, je savais de qui je les prenais, puis je savais qu'il fallait que je les ramène parce que madame est experte en arts martiaux, donc je pouvais manger une claque sérieuse. Donc, là, tu veux combien de cuillères à... Ah, 3. Pas généreux dans les cuillères. Là. Encore là, qu'à la cuisine, c'est pas mal à l'œil. Puis même, sais-tu quoi, je pense que j'ai le goût que vite dans le plat. Oh, vite le plat au complet. Moi qui essaie d'être précis. Ah ouais, let's go. Quand on fait une vinaigrette, c'est un peu dur d'être très précis. Je dirais que c'est plus la partie huile d'olive que... Ouais. Faut être bon, là, mais... C'est la technique. Hey, c'est bon, hein? Faut... Fait que j'ai mis peut-être 3 cuillerées à table, 3 bonnes cuillères à table. Quelqu'un qui aurait un pot neuf, j'aurais pas besoin de gratter mon plat. Désolée. La capsule, il me restait un fond de moutarde. Non, mais c'est parce que ça me fait travailler un peu, sinon c'est bien trop facile cette affaire-là. Valérie dit bien, on va faire des capsules de bouche, comme c'est bien trop le fun. J'ai l'impression que je travaille pas. Là, je travaille un peu. Bon. Moi, j'ai le produit quand même, j'aimerais vous présenter. C'est de la moutarde vivante qui se trouve dans les magasins de produits naturels, mais récemment, je le trouve aussi chez IGA. Ça dépend de vos IGA. C'est prêt, légumes, fruits, à l'entrée vers le tofu. C'est la moutarde vivante, donc c'est fermenté. Donc, les grains de moutarde ont été fermentés, donc ils ont produit des bactéries. C'est ça que ça veut dire la fermentation, c'est qu'avec les bonnes bactéries dans la moutarde, ce qui prend soin de votre flore intestinale. Donc, c'est comme un probiotique. C'est comme si vous avez pris un probiotique pour des bonnes bactéries pour votre flore intestinale, mais finalement, c'est dans votre moutarde. Fait qu'on ajoute carrément des probiotiques dans notre salade aujourd'hui. C'est Bioca qui sera pas content. Il n'est pas là. Ah, ouais. Il ne sait pas. Pour ajouter un peu plus de piquant, j'aime mettre un petit vinaigre dans ma salade. Puis j'ai choisi le vinaigre de cidre de pomme bio. Donc, on va en ajouter un petit soupçon. Donc, l'équivalent d'une cuillère à table. Un petit soupçon, je ne sais pas si côté notion en cuisine. Ah, c'est excellent ça. On va ajouter un petit soupçon, puis de quoi on en rajoutera. Sel, poivre. Puis ce que j'aime, mon produit ici, c'est qu'il est déjà mélangé. Il est pré-mixé. C'est du sel d'Himalaya avec du poivre en grains. C'est les deux ensemble. Tu sais, quand on veut économiser du temps, là, c'en est un. Là. Ça nous permet de faire un exercice pour les endroits très efficace à eux aussi.
Et C'est important les salamandres. ouais, ouais, tout à fait. Puis là, de l'huile d'olive, tout simplement. Fait qu'on peut commencer déjà à mélanger le tout. Oh oh! T'appelles ça comment cet instrument-là? Un fouet, Un fouet. c'est son vrai nom. C'est pas très 50 Shades of Grey comme fouet, mais bon, ça va faire la job pareil. On fouette un petit peu. On fouette une C'est petite juste mélanger. Puis pendant qu'il mélange, c'est là qu'on ajoute, tu sais, on pourrait utiliser les deux mains. Puis je serais curieuse de voir en cuisine. Ah, t'es pas sérieuse encore les mains dans cette... Non, tu mets pas tes mains. Ce que je veux, c'est que Ok. tu mélanges puis t'ajoutes ton huile en même temps. C'est pas Sinon, évident de faire ça. Je pensais qu'elle voulait que je masse la vinaigrette, là. Je m'étais dit... Moi, je viens plus ça. Non, il y a des limites, là. Ok, bah, mélange. Oui. Et là, on peut ajouter un filet à la fois. On essaie de faire une petite émulsion, là. Tous des mots qui veulent rien dire. Alors, une émulsion, ça veut dire quoi? Émulsion, c'est comme. Ça permet de lier nos particules de gras de l'huile d'olive avec la moutarde. Fait qu'à ce moment-là, t'as pas deux phases. Parce que si vous faites un mélange d'huile, puis vous le mettez au frigo, pour ça, vous allez avoir l'huile en haut, Ah puis ouais. la vinaigrette en bas, Je fait qu'il n'est comprends. pas émulsé. C'est ça, il n'est pas mélangé. On veut agglomérer le tout ensemble. Hey, vous avez des mots compliqués à apprendre aujourd'hui, mes amis. Ben, en fait, c'est souvent un des défis en cuisine, c'est qu'on utilise des termes culinaires que Ouais. beaucoup ne se rappellent pas. Je pense à quelque chose que je vais vous partager, les termes culinaires. Si jamais il y en a qui sont intéressés, vous pouvez peut-être me C'est une inboxer très bonne idée. ça, pour je pense. dire que vous voulez la liste, parce que je l'ai la liste de tous les termes culinaires avec leur définition. C'est pratique à avoir, là, vous pouvez coller ça dans une armoire, puis là, ok, ah oui, c'est ça que ça veut dire. C'est peut-être quelque chose de pratique à avoir. Ben, c'est parce que, tu sais, à ce moment-là, ce qui arrive, c'est que je pense qu'il y en a qui seraient moins intimidés. Moi, je sais que si je regarde une recette, personnellement, c'est ce qui fait que je finis toujours à faire des affaires plates, parce que je comprends même pas les mots. Ben, c'est drôle parce que moi, c'est ma mère qui m'a appris beaucoup à cuisiner parce qu'elle cuisine énormément. Ouais. Puis je vais t'en ajouter un peu. C'est un filet. Continue. Fait que tout en fouettant, il faut ajouter. Fait que, ouais, puis que, par exemple, il y avait une des recettes, c'était de former un roux. Là, je sais, c'est quoi un roux? C'est avant de faire une béchamel. Là, c'est quoi une béchamel? C'est comme une sauce épaissie, blanche, béchamel, mais faire un roux, c'est un mélange de farine avec du beurre pour que ça fasse comme une pâte, puis après ça, tu ajoutes ton bouillon pour que ça l'épaissit. Puis là, on appelle ça de faire un roux, mais tu sais, il faut que tu le saches, faut comme... Non, tu sais, Il y a des faire un techniques. roux, ce qui arrive, c'est qu'il faut que tu trouves une rousse. Là, il faut que ça marche quand même entre vous deux. C'est assez pour dire que tu sais, tu te mets à faire un flot, parce que sinon, faire un roux, j'avoue que ça fait plus très cuisine. Oui, excuse-moi, je pense. Ça peut pas très cuisiner. Non, mais tu sais, faire un roux, voyons donc. Ça peut être équivalent facilement côté huile, là, quasiment un 2 tiers de tasse, une demi-tasse facilement. Là, cet enfant-là, tu comprends ce qui arrive, c'est que là, il est roux. Ça fait qu'il va faire rire de lui toute sa vie. Là, finalement, c'est la faute du livre de cuisine, tout ça. Là. Oh, oh, oh. On n'a rien contre les roux, hein, d'ailleurs. Un dernier filet. On dirait que pendant que tu mets ça, je me dis, il y a deux affaires en même temps qui se passent, c'est comme trop, là. C'est excellent. Là. Dans le fond, ça fait une petite pâte. Puis là, on va pouvoir la mélanger facilement dans notre salade. Un petit truc. Moi, je goûte, par exemple, ma vinaigrette avant de la mettre dedans. Je suis pas sûre qu'il manque rien. Fait que ma technique 101, là, c'est mon petit doigt. Puis, faut-tu tester? On reconnaît les goûteurs. Manquerait de sel. Ouais. Peut-être pas, C'est un hein? peu Amer. amer. Un autre mot que... J'aurais pu émulsifier la concoction en tant que telle pendant que tu mettais le sel et poivre. Ou on a- Ouais. Ouais, j'aurais pu, Ouais, ouais. t'aurais pu mélanger en même temps. C'était une option. Là, ça serait pas émulsionné du sel et du poivre. Non, Ça serait mélangé. Mélangé, parce que là, c'est pas du gras, le sel et du poivre. Exact. Je sais pas si tu as mis assez. Dedans. Il y avait un bon resto à Montréal, ça s'appelait Sel Gras. Sel gras. C'était... Je pense que ça a été le meilleur resto rapport qualité-prix auquel j'ai mangé en ville jusqu'à maintenant. Tu sais, parce À Montréal. que tu peux... Oui, à Montréal. Tu peux toujours dépenser 400$ pour ton assiette. Tu sais, tu peux, là. Mais rapport qualité-prix, vraiment de la bouffe sans coche, sans fermer, mais c'était Sel Gras. C'était exceptionnel comme cuisine. Dans le Myland. Ouais. Puis, ma moutarde est forte, hein, faut que je le dise. Cette moutarde-là, elle goûte fort, là. Fait que je dois avouer que peut-être qu'elle est un peu... J'utilise, bon, classique, on parle d'une spatule, là. Mais, J'aime beaucoup le mot spatule. Il me semble que ça fait temps romain. Tu sais, avec les uniformes, puis... mais c'est quoi son vrai nom? En fait, il l'appelle pas la langue de chat. Ah, Il y a un autre nom, c'est la langue de chat. Ah, une maryse! Maryse. Une maryse rousse.
Elle est vraiment pas chanceuse. Fait Tu que connais là, instrument de cuisine, puis en plus, elle fit d'un livre de cuisine en même temps. Fait que lèche le bol. Maryse. Vas-y, Maryse. Lèche Maryse. Elle voit ça en plus, elle lèche pas souvent. Lèche le bol, Maryse. On y va. C'est quand même drôle là, de pouvoir regarder les techniques culinaires des autres. Autrement dit, ce qui se passe en ce moment, c'est que Valérie, elle trouve que je fais ça tout croche. Mais elle est super fine. Ça fait qu'elle dit: ah, je trouve ça original comme technique, Mathieu. Montre-moi encore comment tu procèdes d'une façon non efficace et qui prend trop de temps. Fait que c'est ça, grave le fond. Comme ça, tu vas plus. Ah, ben oui. T'as pas besoin Oui, mais c'est parce que je voulais d'aller répartir également. lentement. Oui, mais tu vas mélanger. Ah, bon, c'est pas que j'avais pas pensé à ça. Tu vas faire un spot, tout mettre en même place, puis après on mélange. Ah, là, tu vois, j'étais dans le sous-détail, madame. Et Marie faisait ce qu'elle pouvait. Elle vieille fille un peu avec la misère. Puis là, on touille la salade avec. Fait que moi, je mélange en pliant la salade. Comme... Ça t'appelle-tu comment une Marie? C'est sérieux? Pourquoi ils nous appellent la maryse? Hey, touille la salade là, avec toi. Une Maryse rousse qui a de la misère. Elle est chic. Pour ceux qui regardent la capsule et qui pensent qu'on est juste fou comme de la merde, un peu, mais c'est que ça fait quand même depuis 13 heures qu'on filme, puis il est rendu, vous voyez dehors, il fait noir. Là. On est un peu fatigués. On est efficace. Il fallait quand même pas me parler d'une Maryse rousse qui lèche, là. Vraiment, c'était un peu trop pour moi, c'était un Mais ils sont fines, tu sais, comme, tu sais, tu rencontres du monde dans ta vie qui porte un certain nom, puis il y a du monde que tous les gens que tu as rencontrés qui portent ce nom-là, tu sais, c'est comme du monde vraiment méchant. Mais toutes les Maryses que j'ai rencontrées, là, c'est tout du monde fin. C'est vrai. C'est des Maryses, c'est du bon monde. Maintenant, s'ils sont rousses, je sais pas, j'en ai pas rencontré. Ils sont souvent blondes, les Maryses, je trouve. Il me semble que Maryse, c'est un nom de blonde. Fait que Marie, si tu écoutes, écris-nous dans les commentaires. Ouais, viens nous dire que t'es pas rousse puis que t'es blonde, parce que sinon, ce qu'on vient de dire marche pas. Si t'es rousse puis que tu t'appelles Maryse, On veut t'écrire. On veut que t'écris aussi. t'as 27 ans, tu veux les enfants. Non, en tout cas, juste de même, là, t'as les yeux bleus. En tout cas. Inbox Mathieu. Ouais, tu peux, un DM. DM, c'est ça le. Enfin, et voilà. Donc, le résultat est joué. Il n'y a pas de mayonnaise, là, fait que ça se conserve tout, quasiment 2-3 jours facilement. Oups. Ça se conserve assez longtemps. Un peu le son emploi quand même. On va pas vous montrer le résultat. Donc, tout simplement, une salade pour accompagner votre viande, puis qui a une petite saveur de moutarde. Comme ça fait changement de notre simple huile d'olive, d'acide, Ce qui vient répétitif quand même. Fait qu'au moins, ça peut amener une petite variété. Puis la vinaigrette aussi, si j'avais voulu, j'aurais pu faire une plus grande quantité. Puis pas toute la mettre tout de suite dans la salade, puis la garder au frigo. Comme ça, on peut l'utiliser toute la semaine, puis en utiliser. Ça peut accompagner d'autres légumes hein, aussi, cette vinaigrette-là. On peut le mettre dans l'assiette, puis tremper des asperges. Ça peut être une chute de Bruxelles. Fait que, bref, pour amener une petite touche de variété dans votre repas. Alors, ça conclut notre capsule sur la salade. Donc, Merci beaucoup, Valérie. Et comment est-ce qu'on finit la capsule? on montre nos biceps!